Coucou photolaises, bonjour, je suis la princesse photolaise pour ceux qui ne me connaissent pas, entrepreneur et votre motivatrice coach. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ce qui amène les couples droit à l'échec, ce qui nous traduit directement au divorce. Avant d'entrer dans le but du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Princesse photolaise, cliquez à la cloche de notification afin de ne plus rater mes astuces. Alors, on y va. Imaginez qu'un homme qui vient de se marier attend de sa femme tous les soirs avoir des relations sexuelles. Qu'elle le veuille ou non. Après tout, pour lui, c'est la seule raison de se marier. Un homme qui se marie et qui pense que les travaux ménagers sont le travail des femmes. Là, ce foyer est doué à l'échec. Un homme qui pense que prendre soin de ses enfants, c'est le travail de sa femme. Uniquement, ce mariage est doué à l'échec. Un homme qui pense que, comme il s'est marié et que c'est lui le patron de la maison, toutes les décisions doivent être ses décisions, toutes les décisions doivent être prises par lui. Cet homme-là, son couple est doué à l'échec. Chaque homme qui se marie et qui pense que tout désaccord dans sa famille doit être réglé par son intelligence soi-disant supérieure. Donc c'est lui qui décide de tout. Cet homme-là traduit son mariage ou son couple droit à l'échec. L'homme qui pense que sa femme doit être tout le temps reconnaissante envers lui parce qu'il l'a épousée, oublie que cette femme avait le choix aussi de ne pas l'épouser, mais de choisir quelqu'un d'autre. Dire à la femme que tu dois être reconnaissante parce que c'est toi que j'ai choisi. Détrompez-vous. Vous gâchez vous-même votre couple. Parce que cette femme, elle vous a épousé parce qu'elle le voulait. Elle avait aussi le choix d'épouser quelqu'un d'autre. Ne nous trompons pas. La difficulté, c'est qu'un homme qui se marie et qui passe le temps à se comporter toujours comme un garçon fraternel. Même si je suis maintenant mariée. Exemple, un homme qui se marie et qui continue à laisser ses chaussettes traîner partout dans la maison, à laisser ses sous-vêtements traîner au sol comme s'il était toujours un jeune garçon, ça ne marche pas. Un homme qui se marie et que dans sa tête a toujours l'intention, toute la journée de samedi, ses pieds croisés, posés sur la table devant un match de football, en train de siffloter sa canette de bière, au lieu de contribuer aux courses ou à la garde de ses enfants pour que madame puisse se reposer aussi, cet homme-là n'est pas prêt pour le mariage. N'est pas en train d'avantager son couple. Un homme qui a décidé de prendre une épouse et qui continue à passer son temps libre avec ses amis, les hommes non évalués, impuissants, aiment ce mariage patriarcal, malade, où vous allez perdre de l'énergie, vous allez passer le temps à discuter du sexe, à discuter d'argent, à discuter du pouvoir, à discuter de la reconnaissance, où la femme est comme une femme de ménage et l'homme comme un ouvrier. Ça, c'est pas un mariage qui va réussir. Le mariage, c'est comme une équipe de football. Votre mari, votre femme est votre coéquipier. Votre femme n'est pas votre concurrent. Si vous avez besoin, vous deux, de gagner ces jeux de la vie qui est le mariage, l'un d'eux doit être plus fort dans un domaine particulier et l'autre doit être d'accord avec. Et le rôle s'inverse dans différents domaines. Il n'y a pas de concurrence et le couple doit être d'accord quand chacun d'eux domine dans son domaine. Beaucoup d'hommes débutants commettent ces erreurs dans le mariage.